J'ai acheté beaucoup de jouets flippants. Et là, il y a pas tout là en plus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un concept qui m'amuse très fortement. J'ai acheté des jouets pour enfants qui sont censés être sympas, marrants, agréables, rigolos, ludiques et qui sont malgré eux très effrayants. Bon, je vais pas vous cacher que parmi ces colis se cachent aussi quelques pantins, quelques poupées étranges. C'est mon péché mignon. Un de plus pour ma collection. Voilà un nouveau pantin ventriloque. Et il ne fonctionne pas, il est cassé. Yes! Tout va bien. On va le mettre directement dans la collection. Magnifique. Alors, commençons tout de suite avec un premier objet. Je crois savoir ce que c'est. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cet objet? Hugo. Je l'ai payé méga cher, hein. Je crois 250 €. Et c'est vraiment un objet très vintage, une sorte de personnage comme ça que vous avez ici, que vous pouvez habiller selon vos envies. Et puis vous pouvez faire des coupes marrantes, des cheveux, des lunettes. C'était pour les enfants et c'est vraiment très malaisant. Waouh, la gueule du truc. Mais c'est psychopathe. Franchement, c'est plus flippant qu'un pantin de ventriloque, hein. Tu t'imagines, ça c'était pour les enfants. Et là, on a les accessoires, 2 paires de lunettes, une perruque, une coiffure. Ah ouais, et là, on a vraiment tout. Les dents, le nez. Donc, c'est à partir de là qu'on peut vraiment le transformer. Et moi, je l'aime bien d'origine, hein. Je trouve qu'il est déjà très effrayant et il est pas mal du tout comme ça, hein. Regardez, s'il vous fixe comme ça. J'ai trouvé ce jouet sur internet, sur eBay, et c'est vraiment une époque... attends, je vais vous dire la date exacte. 1975. Waouh. Je prends une petite claque, là. Attends, mais il faut faire un truc spécial pour que ça tienne ou pas? Ok. Cicatrice. Normalement, c'est censé coller. Bon, les cheveux, ça va fonctionner, je pense. Vous avez compris le concept. En gros, vous changez ce que vous voulez. C'est une sorte de poupée. J'aurais bien voulu mettre les dents, moi. C'est vraiment un jouet que j'ai vu dans des listes des objets les plus malaisants et les plus bizarres. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, bah je suis désolé, il est bizarre, hein. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont joué à ce jeu ou qui connaissent Hugo? Moi, je découvre et je suis très content de passer à l'objet suivant. Je me souviens pas du tout ce que c'est à l'intérieur. Oh! Un pantin, encore un! Mais d'une autre collection. Waouh, comme ça sent le vintage. Ah, c'est ouf, ça vient vraiment d'une antiquité. Waouh! Là, c'est une poupée pantin qui me faisait bien délirer. Il s'appelle Willy Talk. Bienvenue, Willy, dans la collection. J'espère que tu te sentiras bien ici. Et je commence à avoir une super belle collection de pantins et de poupées, hein. Là, comme ça, il commence à avoir beaucoup de monde. Suivant! Ça, je sais ce que c'est. Ça vient d'Ukraine. C'est un jouet de l'époque. En fait, c'est même mieux que ça. C'est toute une collection et un personnage connu en ex-URSS, donc il y en a partout. Oh. Ma table est pas droite, mais en gros, c'est ça. En fait, ce jouet, il a une histoire avec moi. C'est que je l'ai vu pour la première fois dans un voyage que j'ai fait pour tourner une vidéo. C'était pas exactement celui-ci. C'était une autre version parce qu'il en existe plusieurs versions, en fait. C'est un objet qui est une collection entière de ce genre de petites poupées. Il y a tout plein de styles et vous le mettez normalement par terre et il tient debout comme ça. Voilà. Normalement, j'en ai un deuxième. C'est celui-là. Je sais pas comment vous expliquer, je suis tombé amoureux de ces petites poupées de l'époque. Ça me fait aussi des superbes objets pour la collection. Et je suis très content, ils sont grands, parce qu'à la base, moi je pensais qu'ils allaient être très petits, tu vois. Ça, vous connaissez? Est-ce que j'ai besoin de rajouter des trucs? Je suis fasciné, évidemment, c'est un singe avec des cymbales, un petit peu fou comme ça. Il est trop stylé. Écoutez, je l'ai vu en magasin, je suis tombé amoureux de l'esthétique de l'objet. Il est vintage, il apporte quelque chose d'un petit peu étrange, flippant, tout en, évidemment, faisant référence à ce singe qui est très souvent utilisé, notamment dans les cartoons Simpson. Avec Homer, quand il réfléchit, on connaît ce même. Et ben voilà, je l'ai physiquement attrapé et j'en suis très content. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui trouver un petit prénom. Ce singe, vous le connaissez forcément.
évidemment, car c'est beaucoup utilisé. Déjà dans Toy Story 3, mais il est évidemment beaucoup plus ancien. Créé par une entreprise japonaise en 1950, son nom original est Musical Jolly Chimp, littéralement le joyeux chimpanzé musical. Après ça, beaucoup de versions de ce jouet vont voir le jour. Vraiment beaucoup de versions. Et dans tous les pays. Mais celui que j'ai acheté est vraiment proche de l'original. On peut vraiment le voir apparaître un peu partout comme référence au cinéma, dans des films comme Le Grinch ou dans des films de Steven Spielberg. Évidemment dans des séries et même dans des séries récentes genre Stranger Things. Et on peut aussi le retrouver dans les jeux vidéo, League of Legends, Fortnite ou encore dans Call of Duty, dans le mode zombie, le Monkey Bomb. Ça parlera forcément à une partie d'entre vous. Bref, ce singe, il est mythique. Trop fan, trop fan. Dans le même genre, j'ai acheté un autre objet, mais beaucoup plus récent, vraiment très récent, qui fait aussi une référence à une culture un peu horreur, etc. C'est Oogie Oogie. Et quand il tourne la tête, il a les dents du Oogie Oogie. Et je voulais aussi l'avoir dans ma collection pour avoir un petit peu une référence à tout ce qui est creepypasta sur internet, etc. Et même, j'hésite à le garder dans son emballage d'origine pour le conserver, pour garder un petit côté un peu plus vintage. Voilà. Aouh! Pour de vrai, il y a mon couteau qui m'est tombé sur le pied. Ouah, j'ai eu trop de chance. Oh la connerie, putain. Voilà, j'ai essayé de faire des mises en scène et ça c'est de la merde. On continue avec un énorme objet. Et ça, je sais ce que c'est pour le coup. C'est un jouet un peu spécial. Bah évidemment, c'est le concept de la vidéo. Est-ce que des gens connaissent ce jouet? Est-ce que vous avez déjà eu ça à la maison? Peut-être votre grande sœur, votre grand frère avait ça. Moi, avant de faire des recherches pour cette vidéo, je n'avais jamais vu ce truc-là. Vous avez devant vous une vraie voyante. Grâce à cette boule de magie, et cette voyante qui est avec la boule, vous allez pouvoir savoir votre destin. Elle vous donne la vérité. What? Mais il n'y a pas le truc pour brancher? Ah non, c'est à pile. Ça va, vous? One recommendation for you. Yes, tell me. Eat well and stay fit. You'll die anyway, but at least you'll look better. Ok, merci beaucoup. Bah voilà, le concept de la vidéo prend tout son sens sur ce jouet-là. Mais je comprends pas ce que tu dis. Et là, je suis en train de parler à mes abonnés, donc est-ce que tu pourrais, s'il te plaît... Tout le concept de cette vidéo, des jouets un peu étranges, flippants, est bien représenté dans cette boule de cristal qui vous donne l'avenir avec cette espèce de tête qui vous parle et qui va vous dire « Vas-y, fais un vœu, mais fais attention » et il vous dit plein de phrases comme ça, comme vous avez entendu. Je trouve cet objet très spécial quand même, hein. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui jouent avec ça, des enfants, ça me ferait très peur que mes enfants jouent avec ça de façon sérieuse. Ouais, je veux de l'argent, ouais. Mais elle est stylée et elle sera très bien dans ma collection. J'ai à la fois des objets hantés, des objets démoniaques, des objets de voyage et des jouets étranges un peu vintage. Voilà. Arrête de me regarder comme ça. Cette fois-ci, j'ai acheté un pantin neuf issu de chair de poule. Qui est-ce que tu traites de marionnette? Il est assez stylé, hein. Si tu pousses ici... Voilà, celui-là il marche. Bonjour les abonnés, j'espère que ce concept des jouets flippants vous a plu. Voilà, vous avez compris le concept, j'ai passé la trentaine et j'adore les jouets et surtout les jouets bizarres, flippants. Si vous avez d'autres recommandations, je suis preneur, vraiment. Mais pour l'instant, je trouve que c'était vraiment chouette. Bon, bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Attends, je sais pas si ça le fait bien là. Faut bien que je serve ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ce défi de vidéo, une vidéo par jour me rend fou en fait. Ça me détruit le cerveau, je crois. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On voit pas mes yeux. Voilà, bah c'était juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que dans des objets vintage qu'il y a des trucs étranges et à la fois stylés. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Et décidément, je pense que sortir une vidéo par jour, c'est pas très bon pour la santé mentale. À demain.